Bonjour, c'est Lucie du blog Cuisine et Libérée. Aujourd'hui, je vous livre 5 astuces pour gagner du temps en cuisine. Que vous aimiez la cuisine ou pas, vous n'avez pas toujours envie ou le temps d'y passer des heures. Alors, la première astuce, c'est d'avoir une cuisine rangée. Oui, parce que si vous arrivez au coin de la porte et que vous voyez un beau bazar comme il y a là sur la photo, il y a des grandes chances que vous ayez envie de faire demi-tour. Et là, votre repas va plutôt se terminer en pizza réchauffée qu'en produits sains et de saison. Alors, pour ranger sa cuisine, 2 petites astuces. Rangez-la au fur et à mesure, c'est-à-dire en faisant la vaisselle. Et prenez 5 minutes chaque soir pour la ranger. Vous trouvez que 5 minutes c'est long ? Eh bien, si vous vous lanciez une chanson, vous lancez votre chanson préférée et avant que la chanson soit finie, il faut que votre cuisine soit rangée. En plus de vous motiver, cela vous mettra aussi dans l'ambiance parce que c'est quand même plus sympa de ranger en musique que tout seul derrière son évier. Et voilà, une cuisine bien rangée, ça donne quand même plus envie d'y passer un petit peu plus de temps. Une autre chose pour avoir envie d'y passer un petit peu plus de temps, c'est que votre cuisine soit bien organisée. Oui, parce que si vous avez la poêle à crêpes devant votre casserole qui vous sert à faire cuire les pâtes, il y a des chances que ça vous gonfle un petit peu de tout devoir sortir pour utiliser cette fameuse casserole. Alors, rangez en priorité et de façon accessible ce que vous utilisez le plus souvent. Et là, ce que je vous ai mis sur la photo, c'est des rangements pour que tout soit plus facilement accessible. Bon, c'est pas toujours adaptable dans toutes les cuisines, mais ça peut être plutôt bien. Et aussi, si vous épluchez des légumes ou que vous déballez des pâtes ou des choses comme ça, vous avez toujours des déchets et vous avez l'impression de passer votre temps à aller de votre plan de travail à votre poubelle. Bon, si vous avez la chance que ce soit côte à côte, c'est cool. Sinon, prenez-vous un petit récipient que vous laissez sur votre plan de travail et vous jeterez le tout à la fin de votre préparation. Vous verrez, c'est beaucoup plus pratique et finalement, on en fait des pas vers son évier et vers sa poubelle. Bon, forcément, vous doutez bien que vous ne pouviez pas passer à côté des menus planifiés. Oui, forcément, ça vous fait gagner du temps. On a déjà parlé et puis vous aurez une petite info juste au-dessus pour retrouver ma vidéo qui vous présente tous les avantages de la planification des menus. Bon. Ici, en 2 mots, forcément, planifier vos menus fait que vous allez gagner du temps parce que le soir, vous savez directement ce que vous avez à préparer et en même temps, vous êtes sûr d'avoir tous les ingrédients, pas de mauvaise surprise où il manque l'ingrédient, les lardons pour faire les pâtes carbo. Une autre petite astuce, c'est de bien choisir vos modes de cuisson. Franchement, moi, j'adore la cocotte minute. Ça permet quand même de réduire les temps de cuisson par 2 et ça, c'est quand même bien agréable quand on n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez également le remplacer par sa version moderne, le Cookéo. Je n'en ai pas, donc je ne pourrai pas vous faire de retour là-dessus, mais en tout cas, moi, la cocotte minute, j'adore et je l'utilise très très souvent. Une autre chose que j'utilise très souvent également, c'est la programmation de mon four. Bon, alors en ce moment, c'est un petit peu moins le cas, mais avant, je préparais à manger pendant que mes enfants étaient à leurs activités et je programmais le four. Comme ça me permettait d'aller les voir pendant la fin de leur activité et quand on rentrait à la maison, le repas était prêt et chaud. Ça, c'est vraiment super. Et enfin, vous n'êtes pas seul, faites-vous aider. Vos enfants peuvent également participer à la préparation des légumes ou commencer à mettre la table. Il existe des couteaux ou des épluches légumes qui sont adaptés pour les enfants des 18 mois. Donc, il n'y a pas de raison par rapport à la sécurité. Et puis sinon, vous pouvez leur faire des tâches qui sont quand même assez simples. Donc, comme là, on voit, c'est mélangé. Il n'y a pas de point chaud ou de risque de coupure. Bon, allez, je vous résume tout ça. Donc, pour gagner du temps en cuisine, il vous faut une cuisine rangée, une cuisine organisée, un ou des menus planifiés, des moyens de cuisson adaptés et bien sûr, faites-vous aider. Vous n'êtes pas seul. Voilà,
J'espère que ça vous a plu, que vous aurez gagné des petites astuces. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de forcément mettre un petit pouce bleu. Donc aujourd'hui, je commençais aussi mon défi des 31 vidéos pour le mois de mars. Donc forcément, ça serait bien que mon petit nombre de vues et mon nombre de pouces bleus augmentent d'ici la fin du mois. Et bien sûr, n'oubliez pas, bien manger, c'est facile. Allez, à demain!